Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché qui ne bouge pas beaucoup depuis hier. Vraiment on n'a pas eu beaucoup de mouvements, on est globalement sur la même zone. Donc je vais vous partager mon analyse sur Bitcoin et puis on va aller voir quelques altcoins. Je sais que vous avez été nombreux à m'en demander, ça fait également longtemps qu'on n'est pas allé voir pas mal d'altcoins. On se base principalement ces derniers jours sur Solana et Avax en termes d'altcoins, mais surtout Bitcoin. C'est beaucoup plus intéressant ce qu'on est en train d'effectuer sur Bitcoin. Et puis je vous rappelle qu'on avait parfaitement timé ce top qui est pour le moment le top et surtout la belle distribution. Donc, je vais vous faire un petit récap pour les nouveaux, ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, de justement ce qu'on est en train de faire et notre scénario sur Bitcoin. On va être un petit peu plus rapide, donc si vous souhaitez avoir un petit peu plus de précision, je vous invite à aller voir les deux dernières vidéos. Donc la vidéo du 1, 2, 3 janvier, c'est là où vraiment on voit tout ce qui se passe sur le Bitcoin. Dans tous les cas les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, on est de plus en plus et ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram qui sont directement en description. Et puis si vous souhaitez vous inscrire sur BitGet afin de trader, peut-être acheter d'autres cryptos, je vous invite à vous inscrire via mon lien en description. Vous avez des rabais sur les frais de trading. Donc ça peut réellement être très intéressant pour vous. Vous pouvez également vous inscrire sur Apex si vous souhaitez trader sans KYC. Dans tous les cas les gars, je vous embête pas plus. Allez, on est parti. Et donc voilà, on est sur Bitcoin, on va faire un récap très rapide, d'accord, pour ceux qui n'étaient pas présents dans les précédentes vidéos. Donc actuellement, on est sur une très jolie distribution de week-off, d'accord. Donc ici, on a le Bind Climax, ici l'Automatic Rally, le Second Test, enfin bref, vous connaissez. Ça fait beaucoup de vidéos que je vous le répète, mais du coup, on va voir très rapidement. Ici, on a donc créé une résistance ici. C'est quoi une résistance? C'est une création de liquidité pour nous, c'est une résistance pour la dumb money. Pour nous, c'est une création de liquidité. Ici, donc on a pas mal d'ordres en fait qui viennent se créer, se placer juste au-dessus, et donc ensuite, on vient liquider, donc récupérer en fait tous les ordres ici avec ce mouvement de liquidation qu'on appelle le uptrust sur une distribution. Sur une accumulation, on appelle ça un secondary test in phase B, STNB. Donc ici, c'est le STNB. Ici, mais sur une accumulation, c'est un uptrust. Et donc ici, on a eu un gros transfert main forte main faible qui nous a permis d'injecter des ordres à la baisse. À présent, on a donc notre trading range qui est encore clean, d'accord, qui n'a pas été venu être cherché. Et donc on va très probablement venir la chercher. D'ailleurs, beaucoup m'ont dit que les equal low ici ont été récupérés sur les futurs de BitGet, de Binance, etc. On va y revenir. Je vais vous expliquer justement pourquoi et justement pourquoi ça ne change pas notre analyse tout simplement. Et donc on a vraiment pas mal de liquidités qui se placent en dessous de ces lots qu'on va venir chercher, il n'y a pas de doute là-dessus, et ce high à court terme est protégé, c'est quasiment sûr. Il est très probable également qu'il soit protégé à moyen terme, mais du coup on va quand même rester prudent, d'accord, mais je pense qu'il est protégé étant donné qu'on a récupéré énormément de liquidités afin que la smart money puisse injecter des ordres en vente. Aucun intérêt pour elle ici de venir les passer en négatif, d'accord, aucun intérêt. On a créé pendant un mois une grosse distribution pour qu'elle puisse justement prendre ses profits, effectuer la mitigation de la supply ainsi que injecter des ordres en vente, tout simplement. Ça sert à rien qu'on aille au-dessus. Personnellement, je n'y crois pas du tout. Franchement, les probabilités, selon moi, bien sûr, sont proches de 5% qu'on vienne passer au-dessus de ce high. Personnellement, je n'y crois pas. D'ailleurs, je sais que beaucoup pensent qu'on peut avoir un UTAD, donc une deuxième liquidation de la distribution. Personnellement, je pense pas. Clairement, on est revenu bien assez haut dans la supply. On est venu chercher tous les ordres. Donc, en général, un UTAD, ça peut par exemple se faire comme ça, une petite liquidation, pas forcément proportionnelle. Et puis ensuite, on descend pas trop bas, on recrée la liquidité et puis on revient liquider. Là, c'est pas du tout le cas. Comme vous pouvez le voir, on est venu créer de la liquidité, liquider avec une liquidation proportionnelle. Puis ensuite, on a directement injecté les ordres. C'est pas comme si on était venu recréer de la liquidité. Là, non du tout. Personnellement, je pense que le high est protégé, on n'a aucune raison de venir effectuer un UTAD. Honnêtement, il y a très peu de probabilité que ça se passe ainsi. N'oubliez pas qu'on n'est pas non plus à l'abri d'une réaccumulation, d'accord, mais ce sera à partir de la cassure de la trading range. Donc ça, on va surveiller ça. Pour le moment, on est bearish à court terme et il n'y a pas de raison justement de mettre des longues. Clairement, là, ces lots ne sont pas protégés. On va venir les chercher, il y a énormément de liquidités. C'est pas pour rien que notre trading range est placé ici, tout simplement. Et voilà, maintenant qu'on a fait le petit récap, on va aller voir en lower time frame justement ce qui se passe. Donc on a réagi dans une supply que je vous ai partagé, je vous avais dit que j'allais peut-être rentrer, au final je ne suis pas rentré, simplement parce que le setup n'était pas confluent pour moi et comme vous pouvez le voir, au final on est revenu casser donc le high. Je vous l'avais dit sur le channel Telegram qui est directement en description, vous pouvez aller le rejoindre, je vous ai dit que j'allais pas me placer dans cette supply, simplement parce que la distribution était pour moi pas assez propre. En fait ça aurait été intéressant ici qu'on vienne donc liquider ici, qu'on injecte directement, d'accord, que ce soit assez volatile. Ici comme vous pouvez le voir, on a continué à créer de la liquidité, on est venu effectuer comme un UTAD un petit peu, mais on n'est pas venu passer au-dessus de l'uptrust, donc clairement peu de probabilité, bien qu'on ait créé un petit support ici, mais du coup lorsqu'on est venu chercher la trailing range qui est juste ici, on est venu accumuler juste dessous et donc on crée ici une réaccumulation qui nous a permis d'aller effectuer des plus hauts tout simplement. Donc mon scénario sur le Bitcoin il est simple.
On va dézoomer un petit peu, on va retirer cette supply qui ne nous sert plus à rien. Ici, comme on peut le voir, donc au-dessus de ce high, au-dessus de celui-ci également, on a de la liquidité, d'accord, qui se place. On va venir la chercher, c'est quasiment sûr. Ici, on a également de la liquidité. Sous tous ces lots, on a en fait des equal lows qui se placent et du coup, on a énormément de liquidité. Et en fait, au final, on a de la liquidité sous tous les lots qui se placent, d'accord. Bon, celui-là, non, étant donné qu'on est venu chercher avec ça, mais on a de la liquidité ici, on a de la liquidité ici, là, on a un gros support qui se place, donc c'est la forme en fait de la liquidité pour nous. Ici, on a également de la liquidité, de la liquidité, de la liquidité. Et donc, ce que j'attends, ça va être un retour, venir chercher un petit peu plus haut, pour ensuite repartir et effectuer en fait une redistribution, d'accord. Ici, on a accumulé en lower time frame, probablement. Ensuite, on va venir distribuer ici, et ensuite, on va effectuer des plus bas, hein, tout simplement. Donc, dans ce genre de mouvement assez volatile, honnêtement, c'est pas extrêmement pertinent de chercher une supply, parce qu'en réalité, on peut même venir chercher des supplies en 1 minute. Donc voilà, comme on peut le voir, il y en a vraiment plein. Ça peut être vraiment des supplies toutes petites où on n'imagine même pas que le prix peut réagir dedans. Mais je pense que voilà, ça. Mais voilà, je pense pas qu'on va revenir dans la supply initiale, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va revenir dans une supply à peu près ici, d'accord, dans cette zone entre les 44 530 et les 43 800. Voilà, entre cette zone globalement, même peut-être cette supply ici qui peut être intéressante. Mais je pense pas qu'on va revenir extrêmement haut, d'accord, peut-être ici maximum, vraiment le maximum ce serait ici les 44 800. Honnêtement, je pense pas qu'on reviendra au-dessus. Dans tous les cas, dans la zone ici, dans cette grosse poche de liquidité, en fait, hein, où on a vraiment pas mal de liquidité qui se place, je chercherai à me positionner en short afin de spéculer à la baisse. Là, clairement, voilà, on ne protège pas du tout les lots, pas du tout. Sinon, on serait en train, en fait, d'effectuer une accumulation. On aurait effectué quelque chose comme ça, tac, pour ensuite venir liquider pour repartir. C'est un petit peu ce qui s'était passé globalement en septembre, il me semble. On va aller voir ça, hein, ça peut être intéressant. Voilà, là en fait c'est une accumulation de week-off, d'accord, et là on vient protéger le lot, d'accord, tout simplement, on vient créer un support juste ici qu'on vient liquider ici, transfert main forte main faible, on injecte à la hausse, hein, tout simplement. Ce mouvement je l'ai tradé, d'accord, parce que justement j'ai pris un long parce que pour moi c'était confluent. Là ce qu'on a actuellement, ça ne l'est pas pour moi. Parce que tout simplement, on a un gros mouvement baissier, puis ensuite on repart à la hausse un petit peu comme ça pour ensuite repartir à la baisse. Et donc actuellement, on est sur le Bitcoin perpétuel de BitGate, donc le contrat futur pour donc le trading. Ici, donc comme vous pouvez le voir, on est donc venu chercher les equal lows qu'on a sur le contrat spot. On est venu les chercher avec cette mèche et donc beaucoup dans les commentaires m'ont dit que on était venu swept les lows. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Comme vous le savez peut-être, les exchanges se rémunèrent grâce aux pertes des clients en majorité, tout simplement parce que beaucoup d'exchanges n'envoient pas les contrats sur le marché. Donc ils encaissent directement les pertes des clients afin justement de les rémunérer. Et c'est le cas hein, sur globalement tous les contrats futurs, sur tous les exchanges. Donc ici, c'est ce qui s'est passé, d'accord. Ils ont injecté du spread pour modifier la cotation, justement pour venir chercher ici ces lots, récupérer tous les stop loss qui étaient placés juste en dessous, hein, tout simplement, afin de justement laisser le temps, là, pendant le temps où on va ranger, de justement se replacer avec un stop loss en dessous de ce lot, pour comme ça, ils viennent récupérer 2 fois plus d'ordre, 2 fois plus de stop loss et donc 2 fois plus de rémunération. Et donc on va venir les récupérer. Hein. Et puis ça ne change pas du tout notre analyse parce que comme on peut le voir, si on prend ici, on a des equal lows encore plus. Donc franchement, ça apporte même de la confluence en réalité, parce qu'il peut arriver ici que le contrat perpétuel fasse des choses, en fait, des mèches comme ça, qui nous montrent en fait que c'est presque moins pertinent, d'accord. Lorsqu'on a des doutes sur le spot, ça peut être intéressant d'aller le voir parce que des fois on a des setups qui sont un petit peu différents. Ici en fait ça nous apporte carrément de la confluence sur le contrat spot parce qu'on vient créer des equal lows qu'on viendra chercher, ça c'est sûr, d'accord, parce que on va avoir tout plein de stop loss qui vont se placer juste en dessous de ce support en fait hein, pour la dump money, et donc on va venir les chercher hein, sans trop de problème. C'est justement un move en fait, donc injecter du spread sur les cotations pour justement multiplier donc les entrées de la dump money pour justement récupérer tous les stop loss, hein, tout simplement. C'est un move des exchanges et d'un côté, bon, c'est pas très clean, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc voilà, sur Solana, c'est globalement le même setup. Comme on peut le voir, donc ici, on a une trendline qu'on a déjà depuis un moment, qu'on était venu conforter juste ici. Il serait intéressant peut-être de venir la liquider, d'accord? Donc ce serait vraiment intéressant. On a également des trendlines juste ici en lower time frame qui comportent de la liquidité, bien sûr. Et puis on a également un support ici avec des equal lows qu'on a juste ici qui comporte également de la liquidité. Puis on a également ce lot qui en comporte pas mal. Donc c'est un petit peu le même setup que sur le Bitcoin. J'attends un mouvement aussi pour venir liquider les liquidités hein, qu'on a au nord, donc les récupérer. Peut-être liquider ces trendlines, ce serait vraiment super. Et c'est très probable en termes de timing qu'on passe au-dessus si justement on vient chercher ce high. Et donc j'attendrai peut-être un mouvement ici dans cette supply qui me paraît assez pertinente. D'accord, je pense que c'est la plus pertinente du mouvement. On est à un niveau extrêmement intéressant. Je pense honnêtement que c'est la supply qui va nous permettre d'effectuer
des plus bas. Maintenant, on va voir quand même, d'accord, donc je vais pas mettre un ordre limite, simplement parce que je pense que je regarderai en direct justement voir s'il y a un setup ici en lower time frame qui se dessine, qui peut être pertinent justement pour prendre une position. Donc je vais mettre une petite alerte au-dessus du high à venir liquider, et puis lorsqu'elle sonnera, j'irai voir justement sur le graphique si c'est pertinent de rentrer, et puis je vous partagerai le setup si bien sûr ça l'est sur les groupes Telegram. Donc on m'a demandé d'analyser le cake, donc le cake on va se mettre un petit peu en higher time frame, donc c'est intéressant, on vient donc récupérer les liquidités au sud juste là. Par contre, je pense pas que la mèche, on va la prendre en compte, d'accord? Personnellement, je pense qu'on va venir effectuer encore des plus bas. Ici, on a quand même distribué, une création de liquidité, liquidation ici. On vient créer une résistance, on vient la liquider, on effectue des plus bas, injection d'ordre à la vente, tout simplement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on vient, un petit peu comme le DOT, créer des equal high juste là. Donc, on viendra les chercher très probablement dans un futur plus ou moins proche. Je pense d'ici quelques mois, on viendra les chercher. Ça peut être une bonne target. Également comme sur le DOT en fait. À plus court terme, on a liquidé ici un gros support comme on peut le voir, donc là avec le secondary test in phase B, S in B, donc très jolie accumulation, qu'on vient liquider donc la trailing range qu'on aurait pu mettre juste là, et puis ensuite ici on vient range un petit peu, donc je pense pas que ce lot soit protégé, et je pense qu'on va venir redistribuer en fait un petit peu comme sur les précédents assets que je viens de vous présenter, je pense qu'on va venir récupérer les liquidités, puis ensuite repartir à la baisse. Maintenant des bonnes zones d'achat sur le cake, ça peut être les 2,5$, ça peut être assez intéressant. Après, on pourra peut-être venir chercher un petit peu plus bas, selon ce que va nous faire le Bitcoin, bien sûr. Donc voilà, actuellement on est sur AVAX, donc pour rappel, on était donc venu chercher cette supply parfaitement bien, on l'avait parfaitement forecast également, et puis on était venu donc réagir dedans et puis entamer une structure baissière. Ici on a pas mal de liquidités qu'on va venir chercher, ça je vous l'ai dit hier, mais si on voit leur time frame, c'est assez intéressant ce qu'on est en train de faire. En réalité, c'est un petit peu les mêmes setups qu'on fait sur toutes les cryptos que je vous ai présentés, c'est normal étant donné que c'est le Bitcoin qui mène la danse. Et donc ici, on a de la liquidité au nord, de la liquidité au sud. On va attendre une liquidation très probablement au nord, venir chercher peut-être cette supply ici qu'on voit. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, on a une petite supply juste ici autour des 39$. Ça peut être intéressant de venir la chercher pour ensuite venir chercher les liquidités qu'on a au sud et continuer la structure baissière. Donc voilà, c'est globalement tout ce qui se passe sur les altcoins actuellement. Je pense qu'on va continuer la structure baissière globalement comme ce qui se passe sur le Bitcoin. Mais je ne sais pas si vous remarquez, mais là j'ai grandement l'impression que sur les réseaux, tout le monde buy the dip, tout le monde pense qu'on va continuer la structure baissière, tout le monde, je n'ai jamais vu ça. Et nous, on a ce scénario baissier déjà depuis plus d'un mois, depuis qu'on a commencé la distribution. Et donc ne vous faites pas piéger par ce que peuvent vous dire d'autres influenceurs, d'autres personnes, d'autres traders peut-être. Je dis pas que j'ai le bon scénario, mais en tout cas, ça apporte de la confiance à mon scénario. Bien évidemment, moi je fais mes analyses, je vous les partage. Ce n'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Et donc, tout comme sur les autres, globalement, c'est à peu près la même chose. Liquidité au nord, liquidité au sud, même si c'est pas globalement les mêmes setups. Il y en a d'autres, la trendline est au sud, là la trendline est au nord, bon voilà. Mais on attend pareil, une liquidation au nord pour peut-être effectuer des plus bas. Maintenant, si on a une liquidation au sud, ça peut être intéressant peut-être de venir target ce high pour justement trader le mouvement haussier. Personnellement, je pense qu'on va laisser les liquidités au sud afin justement de les récupérer une fois qu'on entamera le mouvement baissier. En tout cas, c'est ce que je pense. Maintenant, on verra, je vais m'adapter justement à ce que va nous faire le marché, bien sûr. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Je vous remercie énormément, vous êtes énormément à nous rejoindre en ce moment. On a gagné plus de 400 abonnés sur les précédents jours. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram, de vous inscrire sur BitGet, sur Apex si vous le souhaitez, et puis de rejoindre mon compte Twitter directement en description. Et donc les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.